Le deuxième modèle que nous allons décrire est le modèle du cycle de vie du produit. C'est un modèle très classique que l'on rencontre en stratégie, mais que l'on rencontre également dans d'autres domaines de la gestion, et notamment le marketing. Traditionnellement, le modèle du cycle de vie du produit décrit l'évolution des ventes d'un produit ou d'un service dans le temps. Le modèle classique va définir donc que tout produit ou tout service va suivre un cycle habituellement composé de 4 étapes. Première étape, une phase de lancement, suivie d'une phase de croissance, puis d'une phase de maturité et enfin d'une phase de déclin. Ce modèle de base peut être complété. Premier point à noter, il ne faut pas confondre le cycle de vie du produit et le cycle de vie du profit. Autrement dit, des profits que va rapporter ce produit. Traditionnellement, on considère que le modèle du cycle de vie du profit est décalé par rapport au cycle de vie du produit. Au départ, lorsqu'on lance un produit sur le marché, on ne peut pas immédiatement faire du profit. Il va falloir que l'on dépense d'abord de l'argent, que l'on investisse, et plus tard, on pourra récupérer cet investissement. On peut penser, par exemple, au marché des écrans de télévision plats. Lorsque les écrans de télévision plats sont apparus pour remplacer les écrans classiques, les premiers modèles étaient très chers et les entreprises perdaient de l'argent en les vendant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la recherche et le développement nécessaires avaient dû être payés, il avait fallu construire les usines et donc on ne pouvait pas faire du profit dans le court terme. Deuxième point, ce modèle du cycle de vie du produit n'est pas unique. On devrait d'ailleurs plutôt parler de modèle avec un S du cycle de vie. Plusieurs types de modèles qui correspondent à plusieurs caractéristiques ou plusieurs types de produits. On peut prendre par exemple le modèle du cycle de vie dit avec rebondissement. Comment caractériser ce modèle? Eh bien, après les phases de démarrage ou de lancement et de croissance, normalement, de tels produits devraient subir une phase de maturité puis de déclin. Mais grâce à des actions, notamment marketing ciblées, il est possible de faire rebondir les ventes d'un produit. C'est ce que l'on constate, par exemple, lorsque sort une nouvelle génération de smartphones. Lorsque la nouvelle génération apparaît, la génération précédente est conservée. En revanche, le prix va être beaucoup plus bas. En conséquence de quoi, certaines personnes vont choisir d'acheter le modèle précédent parce que son prix beaucoup plus bas le rend plus intéressant. Autre exemple de modèle de cycle de vie du produit, le modèle qui correspond aux effets de mode. Qu'est-ce qu'on constate dans un cycle de vie du produit à la mode? Eh bien, on constate une croissance très rapide, autrement dit, quasiment pas de phase de lancement et une phase de croissance
très rapide, mais cette phase de croissance très rapide est quasi immédiatement suivie d'une phase de décroissance très rapide. Autrement dit, plus un produit est à la mode, plus il sera démodé rapidement. Troisième exemple de modèle du cycle de vie, les cycles de vie multiples qu'on appelle également le cycle de vie international du produit. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la matérialisation du fait que lorsque le même produit est lancé dans des pays dont le niveau de développement économique est différent, ce produit va connaître des cycles différents. Plus exactement, des cycles décalés. Lorsque le produit sera en phase de croissance, voire de maturité dans les pays les plus développés, il sera en phase de croissance ou peut-être même en phase de lancement dans des pays où le développement économique est moins élevé. Au total, que peut-on dire de ce modèle du cycle de vie du produit? La première chose que l'on doit dire, c'est que c'est un modèle qui est séduisant. Séduisant pourquoi? Eh bien parce qu'il est relativement facile à comprendre. Et puis également parce qu'il correspond à un modèle que nous avons tous en tête, qui est le modèle du cycle de vie de l'être humain ou plus généralement de tout organisme vivant. Les êtres humains au départ sont des enfants, puis des adolescents, puis des adultes, puis des personnes âgées. De la même façon, les produits sont en quelque sorte des enfants, puis des adolescents, puis des adultes, puis des personnes âgées, si l'on peut dire. Au total, ce modèle est facile à comprendre, facile à modéliser, et puis, d'une certaine façon, facile à utiliser pour décrire le fonctionnement d'un secteur ou d'un produit. En revanche, on peut remarquer que ce modèle n'a pas que des avantages. En pratique, il est difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Eh bien, deux raisons principales. La première raison, c'est le problème des transitions. Autrement dit, la courbe que l'on voit, que l'on utilise d'habitude, est une courbe qui est très linéaire, très régulière. En pratique, au moment où on est en train de vendre le produit, les cycles sont beaucoup moins réguliers, beaucoup plus en dents de scie. C'est pourquoi il est parfois difficile de savoir si on est à la fin d'une étape ou au début de l'étape suivante. Sur l'exemple que vous voyez ici, il est difficile de savoir si on est en fin de phase de lancement ou au contraire en début de phase de croissance. Or, ce choix est important. Si on se trompe de phase de cycle, on risque de prendre des mesures qui vont être inadaptées. Le deuxième problème posé par le modèle du cycle de vie du produit, c'est celui que nous avons évoqué. C'est le problème de multiplicité des cycles de vie. Parfois, dans certains cas, pour certains produits, on va avoir des cycles de vie avec rebond. D'autres fois, des effets de mode. Et puis la durée des étapes va être différente. Au total, cette multiplicité des cycles rend difficile l'analyse de tout secteur en utilisant uniquement ce modèle du cycle de vie du produit.